Comme tous les dimanches, c'est l'heure de votre rendez-vous. C'est sport, c'est sport un peu particulier ce soir, Florent, puisque vous êtes en direct du Zénith de Caen pour l'ouverture de l'Open de tennis de Caen. Bonsoir Aurélie, c'est vrai, c'est sport un peu exceptionnel puisque en direct de cet Open de tennis de Caen qui a commencé aujourd'hui et qui jusqu'à mercredi, jusqu'à la finale, va réunir quelques-uns des meilleurs joueurs français et internationaux et surtout plus de 13 000 spectateurs. On vous raconte tout ça. En attendant, c'est parti, générique. Guingamp mercredi, Nice samedi. Le Stade Malherbe jouait gros cette semaine en Ligue 1. Direction également la Guyane, où l'US Avranches disputait hier le 8e tour de la Coupe de France. Enfin, on reviendra également sur toute l'actualité sportive du week-end. Retour donc en direct ici au Zénith de Caen à l'occasion de cet Open de tennis qui se déroule pour la 3e année consécutive ici au Zénith. Un rendez-vous devenu incontournable et depuis 14 h et tout l'après-midi se sont déroulés les 8e de finale. Vous le voyez peut-être derrière moi, les matchs vont se poursuivre jusqu'à ce soir avec notamment l'image forte de la journée, on va la voir, c'est la qualification de l'un des joueurs français les plus connus, Paul-Henri Mathieu, 97e joueur mondial qui a éprouvé les pires difficultés pour se qualifier face à un autre petit français, Romain Jouan. Une victoire en 3-7 au tie-break du 3e set. Un super match auquel on a assisté. Bonsoir Pascal Vesque, vous êtes le directeur de cet Open de tennis de Caen. Un tournoi qui n'est pas un tournoi ATP, qui ne rapporte pas de points au classement mondial, mais qui chaque année attire quelques-uns des meilleurs joueurs français et internationaux. Comment vous faites? Tout à fait. Je tiens à rappeler, c'est un tournoi homologué, tournoi français. On fait parce qu'on est tous passionnés, qu'on a réussi à amener notamment Paul-Henri Mathieu, qui a ouvert la voie à d'autres joueurs en disant venez. Vous voyez, c'est une association, ils font ça avec leur cœur, avec leur tripes. Et ils donnent vraiment un gros spectacle avec un super public. Donc ça a permis de convaincre d'autres joueurs. Parce qu'il y a aussi cette ambiance du Zénith. Regardez justement ces images, ce Zénith de Caen. Totalement transformé pour l'occasion. La salle de spectacle a laissé place à un court de tennis ultra moderne, construit en seulement 48 heures, ce Zénith de Caen, avec une résine spéciale pour pouvoir faire ce court de tennis, une résine bleue qui est également utilisée sur quelques-uns des plus grands tournois français et européens, comme le tournoi de Paris-Bercy. Pascal Vesque, c'est aussi pour cette ambiance du Zénith, aussi pour cette surface que les joueurs viennent, notamment en prévision de l'Open d'Australie, de la saison sur dur qui va bientôt commencer au mois de janvier. Tout à fait. Ils sont en pleine préparation pour cette nouvelle saison. Là, ils retrouvent à peu près les mêmes conditions, notamment au moins la même surface. Et ce qu'ils veulent, c'est retrouver des sensations. Donc, c'est clairement pour ça qu'un joueur comme Richard Gasquet vient tous les ans, il vous l'a dit. Oui, pour ça, mais aussi pour l'ambiance, aussi pour les spectateurs. Ils sont surpris de ce qu'on a réussi à monter et de l'engouement des spectateurs ici. Parce que même pour des joueurs qui jouent sur les plus grands cours, dans les plus grands tournois, une ambiance comme ça, dans une salle chauffée à blanc, parfois, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. Un Master 250 ou un Master 500, vous pouvez avoir 150 personnes. Là, on réunit entre 2000, 8, 3000, 4000 personnes sur certaines soirées et avec une ambiance de folie. 13 000 spectateurs environ sur 4 jours. Vous restez avec nous, Pascal Vesque. En attendant, on va voir tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité sportive en Basse-Normandie. Tour d'horizon avec Pierre-Jean Vergne et Émilie Flau. En cyclisme, Flamanville de la Manche accueillait aujourd'hui le championnat de cyclocross de Normandie. Toutes les catégories étaient présentes, allant des cadets à l'élite de la discipline. Favori de l'épreuve, Julien Roussel du VC Rouen s'est imposé cet après-midi. Pas d'exploit pour Mondeville hier soir à Bourges lors de la 10e journée de Ligue féminine. Les Normandes se sont inclinées de 22 points, 78 à 56. C'est la 3e défaite consécutive en championnat pour l'USOM qui recule à la 7e place avec 14 points. Chez les garçons en National 2, victoire tranquillou du CBC hier soir à Pornic. Les Canets s'imposent facilement 110 à 78 et consolident leur première place au classement. En revanche, fin de série pour l'AS Cherbourg qui s'est incliné 86 à 78 hier soir à Vanves. En hockey sur glace, il n'a manqué que 10 petites secondes au Drakkar de Caen pour l'emporter vendredi à Chamonix, le 2e du championnat. Les Canets s'inclinent 6 buts à 5 après prolongation, mais grappillent 1 point au classement. Les Normands restent derniers au général.
Le parcours de la Transat Jacques Vabre 2015 a été dévoilé ce week-end au Salon Nautique à Paris. Les skippers prendront le départ le 25 octobre du Havre, direction Itajaí au Brésil pour la deuxième fois d'affilée. La Transat est une épreuve en duo qui accueillera une nouvelle catégorie de bateaux cette année. Nous allons accueillir pour la première fois les Ultimes qui vont nous rejoindre, qui avaient vraiment effectivement hâte de faire la Transat Jacques Vabre. On est très content de les accueillir. Et puis, alors un seul départ, un seul parcours. Tous les bateaux prendront le même parcours et arriveront à Itajaí entre 12 jours et une vingtaine de jours. Enfin, une petite idée cadeau pour Noël. Les 20 légendes du Stade Malherbe Caen, un ouvrage de Clément Lemaître, notre confrère du Pays d'Auge. 312 pages pour les amoureux des rouges et bleus. Retour ici en direct de l'Open de tennis de Caen où les 8e de finale du tournoi vont se poursuivre jusqu'à ce soir. Pascal Vesque, en attendant les têtes de série qui arriveront à partir de demain. Cette tête de série, on les connaît, notamment Richard Gasquet, l'un des meilleurs joueurs français, 26e joueur mondial. Le Belge David Goffin, vainqueur l'an dernier, l'un des meilleurs joueurs du monde, 20e joueur mondial. C'est pas évident de les faire venir. Non, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, on a ouvert une voie. La voie est en train de se développer et on espère en faire venir encore des plus grands. C'est toujours notre rêve. Alors, on vient de l'apprendre. Petite déception. Jérémy Chardy, l'un des meilleurs joueurs français également, ne viendra pas. Il s'est blessé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'était les finales de la première division en tennis. Et il s'est blessé. Donc, sur cette finale, ils ont gagné le match. Mais malheureusement, il est forfait. Il va falloir le remplacer. Vous avez des noms ? Alors des noms, Tommy Robredo s'est aussi blessé, on avait envisagé plusieurs joueurs. C'est le deuxième forfait. Tout à fait, et on a notamment Pablo Andújar qui lui est 41e joueur mondial, qui était éventuellement intéressé pour remplacer Tommy Robredo. On va essayer de le recontacter, voir si il peut venir faire ce match rapidement. Voilà, ce qui est très compliqué. Petite précision, c'est l'Espagnol Bautista, 15e joueur mondial qui remplace Robredo, c'est pas mal quand même. Non, on avait eu plusieurs pistes. Bautista avait répondu. Andújar avait également répondu. Évidemment, on avait préféré Bautista. Maintenant, on avait eu plusieurs pistes. Et on va essayer de recontacter Andújar pour pouvoir le faire venir. Dites-moi, ça coûte très cher de faire venir ces joueurs. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire venir Richard Gasquet. 50 000 euros pour faire 2 matchs de tennis, c'est énorme. Alors, c'est énorme. En effet, pour le commun des mortels, je comprends cette réflexion. Il faut savoir qu'on est une association. Si jamais on devait faire ça sur une organisation privée, ce serait 2-3 fois ces engagements-là. On est des millions de pratiquants au niveau du tennis. Là, on fait venir beaucoup d'argent. Voilà, on fait venir les 25 meilleurs joueurs mondiaux. Enfin, 4 dans les 30 meilleurs joueurs mondiaux. Donc, c'est normal. En plus, leur vie tennistique est très, très courte. Donc, c'est un peu normal. On est avec des stars. Donc, quelque part, c'est la rançon de la gloire. Voilà. Dites-moi, est-ce qu'il reste des places pour cet Open de tennis? Tout à fait. Donc, les places sont entre 6 et 9 euros pour les adultes. Et il reste des places sur toutes les journées. Ça peut être pris à la billetterie directement au niveau du Zénith ou au niveau de la FNAC ou au niveau de City Live. Un petit pronostic, est-ce que David Goffin, le Belge qui est en pleine forme, pourrait faire un doublé ici à Caen? Je ne sais pas. Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas si je peux dire, je l'espère. J'espère surtout un super match. C'est ça le plus important, c'est offrir à notre public des matchs équilibrés où les deux joueurs vont se donner à fond. Pascal Vesque, merci beaucoup. On va vous libérer, je crois que vous avez beaucoup de travail. En attendant, on va parler foot et revenir sur la semaine du Stade Malherbe qui jouait très gros. Après leur défaite à Guingamp, les Canets recevaient Nice hier soir sur la pelouse. Regardez. Difficile d'imaginer pire semaine pour le Stade Malherbe. 2 matchs face à des concurrents directs et 2 défaites qui risquent de laisser des traces. D'abord, giflé 5-1 par Guingamp, Caen a vécu mercredi une soirée cauchemar au Roudourou. Avec une équipe remaniée, les Normands devaient absolument rebondir hier soir à Dornano face à Nice. Mais ça commence plutôt mal. 32e minute, Rémi Vercoutre renvoie le coup franc de Botéac sur son poteau. Seul dans la surface, Amavi ouvre le score pour l'OGC Nice, 1-0. Mais c'est un joueur, Lenny Nangis, qui va réveiller le Stade Malherbe. Le jeune attaquant canet provoque d'abord un penalty. Penalty transformé par Mathieu Duhamel, qui signe au passage son 6e but cette saison, 1 partout. Et juste avant la pause, c'est encore Lenny Nangis qui slalome dans la défense niçoise avant de tromper Simon Pouplin. Scénario renversant, Caen mène 2-1. Le plus dur avait été fait à la mi-temps, en revenant à 2-1, alors qu'on était mené. Mais voilà, malheureusement, on prend des buts qui gèrent un peu casquette.
Lenny Nangis est moins inspiré en seconde période. C'est lui qui commet cette faute dans la surface et provoque un penalty pour Nice. Boteac le transforme d'une panenka à la grande colère de Rémi Vercoutre qui a déjà encaissé 9 pénaltys sur 9 cette saison. Caen touché, puis coulé à la 74e minute sur ce coup de flipper. Les Niçois prennent l'avantage grâce à Pléa, 3-2. Et malgré cette ultime occasion de Koïta dans les dernières minutes, Caen n'y arrive plus. Alors, entre la copie qu'on a rendue à Guingamp et ce qu'on a fait ce soir, il n'y a pas photo, mais bon, on a encore perdu. Donc on est dans une période un petit peu difficile, mais il n'y a rien qui tourne pour nous. Après 6 matchs sans victoire, les Canets s'enfoncent un peu plus au classement. Très mauvaise opération donc pour le Stade Malherbe de Caen dans la course au maintien. Regardez au classement, Caen pointe désormais à la 19e place avec 3 points de retard sur Lorient, le premier non relégable. Ça se complique pour le Stade Malherbe qui connaîtra demain son adversaire pour les 32e de finale de la Coupe de France. Tirage au sort demain à 19h. Une autre équipe de la région pouvait se qualifier pour ces 32e de finale de la Coupe de France. C'est l'US Avranches qui disputait hier en Guyane un match face à l'US Matoury. Avranches s'est-elle qualifiée? Regardez. Un long voyage en avion et à l'arrivée à Cayenne, un thermomètre qui affiche 30 degrés. Non, les footballeurs de l'US Avranches n'étaient pas en vacances ce week-end en Guyane. Habitué des exploits en Coupe de France, le club du Sud-Manche disputait pour la première fois un match en Outre-mer face aux amateurs de Matoury dans la banlieue de Cayenne. Une rencontre retransmise en direct à la télé guyanaise et plutôt bien négociée par l'US Avranches en bleu qui se crée plusieurs occasions en première mi-temps. Mais qui se fait peur juste avant la pause sur cette action de Matoury. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Eric Alec qui va tirer. Petit crochet, oh là là, c'est dommage. Oh, dommage. Il va falloir attendre la 54e minute et cette faute dans la surface pour voir Avranches l'emporter sur ce penalty inscrit par Alexandre Héroville, le capitaine normand. Score final 1-0, Avranches se qualifie pour le tour suivant. On a été relativement peu mis en danger sur l'ensemble du match, mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de Trafalgar. Je félicite les joueurs. Il n'y a que ceux qui n'en ont jamais joué des matchs comme ça, qui ne savent pas combien c'est dur d'arriver en 32e de finale. Avranches rêve désormais de franchir ses 32e de finale, un exploit que le club de la Manche n'a encore jamais réalisé. Retour ici en direct au Zénith de Caen pour cet Open de tennis de Caen dont le dernier 8e de finale opposera tout à l'heure vers 20h Axel Michon, le tennisman Grandvillers, 206e joueur mondial, à un autre joueur français. L'occasion pour nous de vous parler d'un autre tennisman de la région, il s'appelle Jules Marie Lécanet, il a 23 ans et lui aussi se bat pour lutter dans le classement mondial. Il est environ à la 250e place et vous allez voir que son quotidien à lui est très difficile. Regardez ce reportage réalisé avec Guillaume Le Gouic et Bastien Audolan. C'est chez lui, près de Caen, qu'il termine sa préparation. Jules Marie est de retour à la maison avant d'entamer une nouvelle saison. J'ai hâte de faire cette année 2015 pour voir un peu de quoi je suis capable sur les tournois plus gros et avec ce niveau de jeu-là que j'ai eu en fin d'année surtout. À 23 ans, le Calvadosien est aujourd'hui classé 272e mondial. Un sacré niveau qui ne lui permet pourtant pas de gagner sa vie. Il y a quelques jours, Jules Marie était à Londres, à l'occasion des Masters, un tournoi qui réunit les 8 meilleurs tennisman du monde. Jules n'était pas là pour jouer, mais seulement pour servir de partenaire d'entraînement aux stars du circuit, comme Stanislas Wawrinka ou Roger Federer. Invité par son sponsor, le Canet n'a pas touché un seul centime. Jules a beau être 272e mondial, le tennis ne lui rapporte rien, bien au contraire. Jouer au tennis me coûte énormément d'argent à mon niveau. Il faut être dans les 100, 120 pour commencer à gagner de l'argent. Et voilà, tant que tu es en dessous de ça, tu as un déficit complet, quoi. Pour la première fois, grâce à son classement, Jules peut disputer directement les qualifications de l'Open d'Australie, le tournoi du Grand Chelem qui se déroule en janvier. Problème, entre les billets d'avion, l'hôtel et tout le reste,
Le voyage coûte 5 000 €. Une sacrée somme. Alors Jules a eu l'idée de faire sponsoriser ce projet sur un site internet spécialisé dans le financement participatif. J'ai 65 jours pour arriver à 5 000 €. Si j'atteins pas 5 000 €, les internautes ou les soutiens, comme ils appellent sur le site, sont remboursés sous 72 heures. Si j'atteins les 5 000 €, je reçois l'argent et il y a des contreparties que je dois envoyer aux internautes. La contrepartie, ce sont des petits cadeaux. Jules a déjà récolté plus de 1 000 €. Il a encore un mois pour réunir le reste de la somme avant le début de l'Open d'Australie. Et on suivra Jules Marie dans ses qualifications de l'Open d'Australie. L'Open de Caen, lui, se poursuit en ce moment même. Mais avant de nous quitter, je vous propose de voir ce qui va faire l'actualité sportive la semaine prochaine en Basse-Normandie. C'est l'agenda. Mardi, à l'occasion d'une conférence de presse, on connaîtra les détails du grand départ du Tour de France 2016 qui s'élancera du Mont-Saint-Michel et qui devrait traverser tout le département de la Manche. En foot, le Stade Malherbe de Caen se déplace à Lyon lors de la 18e journée de Ligue 1. Attention, le match est programmé vendredi à 20h30. Dans le même temps, en Pro D2 de handball, la JS Cherbourg reçoit Angers dans la salle Chantraine. Enfin, samedi, les basketteuses de Mondeville accueillent Arras pour leur dernier match de l'année à domicile. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine à partir de demain pour une page spéciale Open de tennis de Caen dans votre journal régional de 19h. On suivra notamment l'entrée en lice des têtes de série, notamment celle de Richard Gasquet mardi. Voilà Aurélie, à demain ici au Zénith de Caen. Merci Florent, à demain.